Bonjour mon ami, vous allez bien? Je fais un petit reportage et je cherche justement des jeunes un peu pour savoir un peu ce qu'ils pensent. C'est pour savoir un peu ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui tout le monde nous parle de politique, tout le monde nous parle de météo, tout le monde nous parle de ces choses, mais il y a une chose dont personne ne nous parle, c'est qu'un jour ou l'autre on va tous mourir. Ah, et après? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Vous n'avez jamais pensé à ça? Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Une fois qu'on est mort? Vous avez une religion? Vous avez quelque chose? Vous? Vous avez une religion? Vous avez quelque chose? Vous êtes de... Alors, c'est quoi vous? Ah, vous êtes musulman? Vous êtes de quelle région? Ah, de l'Île-de-France. Ah, vous êtes un musulman français alors. Donc vous savez qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors comment est-ce qu'on sait à votre avis? On le sent. Voilà, c'est pour le truc, c'est fait exprès. Les musulmans, ils connaissent la loi de Moussa, la loi de Moïse, les 10 commandements. Ah, donc on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi aussi j'ai menti. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, sûrement. Ah, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose que c'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, même une petite chose, hein, comme tout le monde. On est d'accord? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter? Vous n'avez jamais regardé une image pornographique? Jamais? Ok. Est-ce que vous avez déjà obéi à vos parents? Oui. Ça vous arrive de leur désobéir? Oui, sûrement. Comme tout le monde. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il a obéi tout le temps à ses parents. Voyez? Et même pas les religieux, parce qu'on est tous pareils. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Parce qu'on est tous pareils. Alors si on est jugé par rapport à cette loi-là, qu'est-ce qui va se passer? On va être déclaré coupable. Hein? Puisque vous avez admis que vous êtes un menteur, que vous êtes un voleur, que vous avez désobéi à vos parents, comme moi. Hein, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on va au paradis ou en enfer? En enfer. Ah, et ça vous chatouille pas un peu de savoir que si jamais vous mourrez là, tout de suite, là, vous risquez de partir en enfer? Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Donc, un créateur, il aime sa création. On est d'accord? Donc, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. C'est comme quand on fait des bêtises, nos parents, ils ne veulent pas nous donner la fessée, mais ils sont obligés. Eh bien, lui, il est obligé. Parce qu'on a cassé la loi. D'accord? Mais maintenant, il nous aime tellement qu'il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir? Alors je vais vous dire, il y a 2000 ans, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais pas Fils de Dieu au sens comme nous, on a des enfants. Vous savez comment on appelle les musulmans? Les fils du désert. Le désert, il ne peut pas avoir de fils. C'est une image. Et bien là, c'est pareil. C'est parce que c'est Dieu lui-même sur terre. D'accord? Donc, si vous acceptez Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, vous serez sauvés pour l'éternité. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi, ils croient. Et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une religion, dans une église, dans une institution, c'est pas ça. Mais quand vous êtes tout seul, mon ami, parlez à Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Dites-lui ce que vous avez dans votre cœur. D'accord? Parce qu'il veut une relation personnelle avec vous. Voyez ce que je veux dire? C'est très important. Vous savez que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous, qui ne sera pas la même qu'avec moi. Parce que vous, vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subi. Moi, j'en ai subi d'autres, voyez? Vous avez eu des problèmes que moi, je n'ai pas eu. On a chacun notre route. Alors même si on va dans la même direction, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle. D'accord? Vous le choisissez comme votre sauveur. Parce que le jour du jugement, c'est le seul qui n'a pas péché. Donc il faudra avoir le bon avocat, et le bon avocat, c'est lui.
D'accord? Et Seigneur parce que vous allez lui obéir. Quand il va dire ne mens pas, eh bien vous n'allez pas mentir, même si ça vous coûte. D'accord? Rapprochez-vous de Dieu. Ok? Vous avez une Bible à la maison? Non, le Coran. Ah, ben je vais vous donner une Bible, comme ça vous aurez les deux. C'est gratuit, vous inquiétez pas. Hein? Et puis comme ça, vous allez apprendre à connaître Jésus, à connaître Dieu, à vous rapprocher de lui. Hein? Dans ma religion, on connaît déjà. Dans votre religion, vous connaissez déjà? Oui, Jésus. Ah oui, vous connaissez Jésus, mais vous dites que c'est un prophète. Oui. Et c'est pas pareil. Et vous dites qu'il n'est pas mort à la croix, qu'en fait c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. C'est ça? Eh oui, je sais. Alors comment est-ce qu'on sait la vérité? Ah, c'est pour ça le mot repentance, de se tourner vers Dieu et de demander à Dieu. C'est Dieu qui a inventé la parole. C'est Dieu qui a inventé tout. Donc il peut nous parler. Pour lui, ce n'est pas un problème. Et il parle au travers de sa parole. Et sa parole, c'est la Bible. Même le prophète respectait le livre, les gens du livre. C'est écrit dans le Coran. C'est vrai? Voyez ce que je vous dis? Alors ce qui est bien, moi je vous dis, mon but, c'est pas de vous envoyer ni à droite ni à gauche, non, mais dites-lui à Dieu, voilà, moi je suis musulman, mais je veux vraiment savoir la vérité. Je veux vraiment savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je ne me trompe pas? Qui c'est ce gars que j'ai vu tout à l'heure à l'arrêt de train, là, à la gare? D'où il sort? Jamais personne ne vient me parler comme ça. N'ayez pas peur de parler à Dieu. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est vous sauver. Alors il faut que vous soyez sûr. Voyez? Le problème de l'islam, c'est que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas. Et vous ne savez pas si vous allez au paradis ou pas. Seul Dieu peut savoir, on est d'accord? Et ça, c'est quand vous serez mort. Voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute. Est-ce que je fais assez le bien ou pas? Et puis le mal qu'on a fait, c'est trop tard. On ne peut pas l'effacer. Imaginez tous les deux, on va voler une banque. Et avec les sous qu'on a volés, on fait beaucoup de bien autour de nous. On donne de l'argent aux pauvres, on va donner de l'argent aux orphelins, on donne à manger à quelqu'un qui n'a pas à manger, d'accord? On fait que du bien. Et puis on se fait attraper. On passe devant le juge. Qu'est-ce qu'il va dire, le juge? Il va dire, ok, c'est bien, vous avez fait beaucoup de bien, je suis content, mais aujourd'hui vous êtes là parce que vous avez volé l'argent. Peu importe le bien que vous avez fait à côté. Et Dieu, c'est pareil. D'accord, mon ami? C'est comment ton prénom? Oui. Sacha? Acha. Moi, c'est Laurent, Acha. Sois béni, Acha. Ok? Je prie vraiment pour que le Seigneur, il te bénisse en te détournant du péché, qu'il intervienne dans ta situation aussi, qu'il bénisse toi et toute ta famille et qu'il se révèle à toi dans ton cœur comme son Seigneur et son Sauveur afin que tu sois sauvé. D'accord? Sois béni, mon ami, sois béni. Tu vas loin, là? T'attendais le train? Ah, zut! Moi, je crois que t'attendais le train. Bon, c'est pas grave, je t'ai pas retenu longtemps. Allez, bonne journée! Comment on traverse, là? Par là-bas?